Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Beeple Vert pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des jeux de société qui sont sortis la veille, puisque les sorties de jeux de société, c'est le vendredi. Donc on a fait une petite sélection, j'ai fait une petite sélection des jeux de société qui sont sortis hier. Comme d'habitude, on va aller sur MyLudo pour voir un petit peu les fiches de chaque jeu, auteur, illustrateur, éditeur, distributeur, voir un petit peu le prix et ce que ça donne au niveau des mécaniques si j'ai déjà joué et peut-être, pardon pour le bruit, et peut-être également voir vite fait vous donner mon avis si j'ai déjà joué ou alors en tout cas mon niveau d'envie d'y jouer. Je vous propose de commencer directement en allant sur la page de MyLudo. Vous voyez donc là, ça, c'est les sorties de la semaine. Je vous propose de commencer par directement celui-ci, Toy Battle. Voilà, ça c'est la sortie de la semaine, on va dire. On le voit partout sur les réseaux. La petite vidéo mignonne et rigolote de Repoprod qui est partagée un petit peu par tout le monde. Voilà, Toy Battle, il est là. Donc ça y est, il est disponible. Alors vous voyez, moi je lui ai donné une note de 6,5. Je sais pas si je pourrais conserver cette note longtemps. Pour l'instant, je ne vais pas la toucher parce que dans les vidéos des sorties, on ne fait pas de notes. Je ne fais que vous donner les annonces des sorties, vous donner un petit peu mon sentiment ou mon niveau d'envie. Mais voilà, donc je vais pas changer la note. Pour l'instant, c'est un 6,5. Je suis pas convaincu à 100% que ça restera 6,5 longtemps. Parce que bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus le jeu fifou comme on pourrait le croire avec tout la com qu'il y a autour de ce jeu. Alors c'est un jeu chouette, donc c'est sympa. Il se joue donc à 2 joueurs à partir de 8 ans, ultra familial, ultra accessible, pour des parties d'environ 15 minutes, donc simple, accessible, rapide. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a beaucoup quand même d'aléatoires, puisque donc ce sont deux joueurs qui vont s'affronter sur un champ de bataille avec des jouets. Tout simplement, à mon tour, je vais avoir le choix de soit tirer 2 tuiles, soit jouer une tuile. Et ces tuiles-là, en fait, ce sont des personnages qui vont avoir, pour la plupart, des petits pouvoirs qui vont me permettre, en fait, de, au fur et à mesure que je vais placer mes tuiles, avancer sur le terrain. Alors, est-ce qu'on peut le voir, par exemple, sur une photo ici, vous voyez. Donc ça, c'est mon chevalet. Si je suis le joueur rouge, mon adversaire va jouer en face de moi avec les tuiles bleues. À mon tour, donc soit je prends 2 tuiles, soit je vais poser une de mes tuiles que j'ai sur mon chevalet sur le terrain de bataille. Donc vous voyez les petits emplacements qui sont là. Et donc suivant la tuile que je pose, elle va avoir des petits effets, donc de piocher, etc., etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Le petit truc, c'est que donc le but du jeu, c'est de poser une tuile sur en fait le camp adverse, en fait le château fort ou la base de son adversaire. Seulement voilà, les tuiles vont pouvoir être recouvertes suivant leur valeur. C'est-à-dire que là par exemple, là j'ai un 2, une valeur 2, je sais pas si on voit, mais en tout cas celui-ci là que je vous montre, c'est une valeur 2, et bien mon adversaire, ou moi-même, on va pouvoir le recouvrir avec une tuile de valeur supérieure, donc un 3, 4, 5, 6, etc. Donc au fur et à mesure, on va avancer, on va recouvrir, on va essayer d'empiéter sur le terrain de son adversaire pour aller jusqu'au bout, pour recouvrir la base, ou alors collecter un certain nombre de petites médailles si on arrive à faire d'encercler ces médailles. Voilà. Le but, c'est tout simplement, c'est ça. Ben voilà, moi j'aime bien, mais j'en fais pas des folies comme on pourrait le croire avec tout ce qu'on entend au niveau de la com, notamment principalement sur Instagram. Donc pour l'instant c'est un 6,5. Je sais pas si ça va si ça pourra rester en tout cas sur du 6,5 longtemps. Voilà, donc ça c'était Toy Battle chez Repoprod. C'est quand même un jeu de Paolo Mori
et Alessandro Zucchini, et illustré par, j'ai changé la page, on va y revenir vite fait pour citer quand même le nom, hop, voilà, Paul Mafayon. Voilà, j'ai cherché, j'arrivais pas à retrouver Paul Mafayon, qui est aussi donc un illustrateur qu'on aime bien. Et ça a été une sélection au Sablier d'Or. La chaîne de en monde de jeu. Voilà, donc il est quand même à 25 €. Alors, ce que je n'ai pas dit, bon, il y a quand même plusieurs modes de jeu, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte pas mal de maps, hein, qui sont des terrains donc différentes, qui vont avoir donc des petits effets différents. Voilà, hein, les petites boîtes avec les tuiles, les chevalets qui sont en bois, et hop là, à l'intérieur. Donc vous avez la petite tête de jeu, hein, avec toutes les récaps des pouvoirs, hein, des tuiles. Et donc on a tout un tas en fait de maps qui vont permettre de renouveler les parties. Hop là, voilà, allez. Je pense que ça fait pas mal de bruit. Hop. Voilà, ça c'était Toy Battle. Je vais me mettre ici et on va passer au suivant. Alors au suivant, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire plus ou moins dans l'ordre. Animal Gathering. Alors je peux vous le montrer. Il est enfin sorti, ce jeu. Après être annoncé des dizaines et des dizaines de fois, être sans arrêt repoussé, ça y est, il est enfin sorti. Alors moi, la boîte que je vous montre, ce n'est pas la même boîte que vous avez de visible sur MyLudo et qui sera dans vos boutiques, puisque ça c'est la version en anglais, c'est la version originale en fait, hein, que j'avais eu grâce à Wonderful World Board Game. Bon, alors il y a peu de texte sur le jeu, mais en tout cas, voilà, il arrive en français. Je lui ai mis un 6,5. J'ai quand même bien envie de l'augmenter par rapport justement. Alors je viens de dire que je faisais pas les modifications de notes, mais je le fais quand même, c'est pas grave. Je lui ai mis un 7, puisque on vient de voir Toy Battle où j'avais mis un 6,5, et donc je préfère jouer à Animal Gathering que Toy Battle, voilà. Donc là, il y en a qui vont crier au scandale. C'est pas grave. Donc, Animal Gathering, c'est un jeu où on va avoir des cartes animaux. On est un petit peu dans un univers un petit peu mystique, puisque les animaux sont représentés comme ceci. Je vous montre aussi bien sur la caméra de Instagram que sur Twitch. Donc ça, ce sont des cartes animaux. Vous voyez, c'est très comment dire, c'est très graphique en fait. On va avoir également donc des dés qu'on va devoir lancer. Ces dés, c'est pas des faces avec des valeurs, ce sont des faces avec des formes. Et ces formes-là, le but, c'est tout simplement d'aller, eh bien, les récupérer avec les faces de dés. Hein, vous voyez, par exemple, si je fais cette face de dés, c'est une espèce d'arc de cercle. Je vais récupérer donc une pièce du jeu arc de cercle. Et cette pièce-là, le but, ça va être donc de la placer sur ma carte animal pour reconstituer en fait au fur et à mesure de la partie, eh bien les animaux pour pouvoir les réveiller. Ces animaux, quand je vais les réveiller, vont me rapporter tout simplement des points de victoire, et sur le bas de la carte, on a un petit pouvoir supplémentaire qui va s'activer quand on va réveiller l'animal. Donc il y a tout ça, hop là, comme forme qu'on va pouvoir collecter grâce aux dés. Alors il y a des petits modules supplémentaires qui vont nous permettre en fait de jouer un petit peu de façon asymétrique avec nos personnages. On va chacun incarner un personnage, donc ça se joue jusqu'à 5 joueurs, puisqu'il y a 5, on va dire, mages, avec tous un petit pouvoir asymétrique. Sur la carte d'aide de jeu, ce qui est très intéressant, je sais pas si on va le voir, je vais me mettre comme ça peut-être. On le voit bien. Sur la carte de personnage, hein, vous voyez le 1, donc il a son petit pouvoir en haut asymétrique, et on a les 3D, donc des 3 couleurs avec la répartition des faces, parce que à mon tour de jeu, suivant le nombre d'animaux que j'ai réveillé, je vais pouvoir lancer plus ou moins de dés. Et donc on a en fait les faces de dés qui sont pour chaque dé, le dé orange, le vert et le bleu. Donc on voit par exemple si je veux une face hexagonale, celle-ci par exemple,
tac, eh bien je ne la trouve uniquement que sur le dé bleu. Vous voyez, on le voit ici. Par contre, elle n'y est qu'une seule fois. Donc, si je veux l'hexagone pour compléter une de mes cartes, eh bien, je devrais lancer le dé bleu. À savoir que j'ai pas forcément la chance de pouvoir tomber dessus. Mais bon, vous voyez, par exemple, là, je peux vous montrer l'éléphant, donc qui est assez symbolique. On va pouvoir le représenter avec ses différentes formes. Donc c'est très simple, c'est du lancer de dés, il y a un petit peu de hasard, si jamais les formes que je récupère avec mes lancers de dés, je ne peux pas les placer sur ma carte puisque je n'ai pas la forme représentée, eh bien ce sont les adversaires qui vont pouvoir se servir et tenter de leur côté eh bien de faire la même chose. Voilà, donc ça j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est plutôt agréable à manipuler, c'est très joliment illustré. Animal Gathering, donc ça c'est la version en anglais, vous avez la version distribuée, localisée en français par Asmodée. On va aller voir les auteurs, illustrateurs, c'est un éditeur coréen, donc j'imagine que ce sont des Coréens également, donc c'est pour l'auteur du jeu Dugu Wei et Yuan Momoko, qui est donc l'illustratrice. Voilà, donc ça c'est sorti aux alentours de 23,50 €, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ, allez, une trentaine de minutes. Eh bien, c'est efficace, ça marche très bien, c'est très joli, c'est du lancer de dés, il y a un petit peu de hasard, mais vous allez avoir un petit peu quand même du contrôle grâce à certaines actions, effets de cartes ou de votre carte personnage, ou alors des cartes animaux que vous allez avoir réveillées précédemment. J'aime beaucoup, c'est une jolie petite recommandation, voilà, de jeu simple, familial, mais très agréable. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Alors, hop, je vais faire comme ça. Le jeu suivant, regardez, c'est celui-là. Blind Jack, je vous en avais déjà parlé sur une de mes reviews. Blind Jack, il est ici, Blind Jack. Il est sorti, donc vendredi, il se joue de 2 à 12 joueurs, puisque c'est un jeu en fait de quiz qui vont être où les joueurs vont se répartir en 2 équipes à partir de 10 ans. Oui, parce qu'il y a quand même un petit peu c'est du quiz, hein, un petit peu de culture générale, pour des parties d'environ 15 minutes. Alors je dis de la culture générale, pas tout à fait, puisque les questions qui sont posées dans Blind Jack, donc c'est un jeu de quiz où les 2 équipes vont s'affronter pour tenter d'avoir le plus de points possible, on va dire, même si il va falloir tenter de s'approcher du plus possible de 21, sans le dépasser. Comment on va faire? Tout simplement parce qu'en fait, les questions qui sont posées, c'est rare qu'on connaisse la réponse. Il va falloir plutôt faire des estimations. Alors, je vais tout simplement vous donner eh bien, un exemple. Hop. Donc, je vais avoir le petit la boîte de jeu qui sert directement en fait de plateau. C'est-à-dire que je vais avoir toutes les cartes questions qui sont à l'intérieur. Hop. Merci Potartoys pour le follow, bienvenue. Donc voilà, ça c'est la boîte de jeu, je l'ouvre, j'ai toutes les cartes. J'ai 2 petites pistes, ce sont pas réellement des pistes de score, mais ce sont des pistes qui vont me permettre de suivre l'évaluation en tout cas de mes réponses. Je m'explique. À mon tour de jeu, je vais prendre une carte, donc de question, la première, et je vais la positionner, hop là, comme ça. Donc là, moi, je vais lire la question, et vous, l'équipe adverse, vous avez la réponse au dos. Moi, je ne vois pas forcément la réponse. Donc, classement de l'Algérie parmi les pays les plus grands en superficie. Donc, en fait, je vais devoir, je ne sais pas, enfin, à moins de savoir vraiment, ben tiens, je sais que l'Algérie, elle est classée parmi les temps à temps de superficie. Bon, moi je ne sais pas. Je vais essayer d'estimer. Alors, je n'en ai aucune idée. Bon, ben là j'ai vu la réponse, hein, donc voilà, mais normalement je ne la vois pas. C'est uniquement les autres équipes qui vont voir la réponse. Donc je vais estimer ma réponse. Je dirais par exemple 6. Donc je vais mettre mon petit jeton sur... Je sais pas si on va voir, si je vais arriver à vous le montrer. Hop là, pour pas faire tomber les cartes. Vous voyez, tous les côtés, il y a une petite piste de graduation. Donc, je vais mettre mon jeton
sur 6. C'est ma première estimation. Voilà, je suis à peu près à 6. Je vais faire comme ça, toutes les équipes vont faire, donc les deux équipes vont faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre nos petits jetons. Au bout d'un moment, on va dire, bah stop, on s'arrête, puisqu'on pense être arrivé le plus proche de 21, mais sans le dépasser. Et au fur et à mesure, les deux équipes vont s'affronter et elles vont voir les réponses des autres et la réalité, en fait, enfin la vraie réponse de la question. Donc elles vont pouvoir jauger un petit peu leur marge d'erreur. Et au fur et à mesure, donc on va dire, bah stop, on s'arrête, je pense qu'on est au plus proche de 21 et sans le dépasser. Donc toutes les cartes, bien au fur et à mesure, en fait, on les aura conservées devant soi et bien tout simplement, on va les retourner et on va faire l'addition donc de toutes les valeurs qui sont toujours comprises entre 0 et 10 et on va les additionner. Celui qui se rapproche le plus de 21 sans le dépasser remporte la partie. C'est ultra simple. C'est pas forcément toujours évident puisque comme je vous disais, les réponses en fait, c'est pas du tout évident qu'on les connaisse. Par exemple, le classement de l'Algérie parmi les plus grands en superficie, eh bien je n'aurais jamais, je pense pas que j'aurais trouvé 10. J'aurais dit moins. C'est énorme en fait. Donc comme on sait que c'est toujours entre 0 et 10, forcément, ça nous donne quand même une petite indication. Là, par exemple, alors je vais pas vous montrer la réponse. On va faire un petit jeu et puis si jamais par la suite on verra la réponse, mais pas pour l'instant. Donc là, je vous montre la carte et je vais vous dire écart record en mois entre la naissance de deux jumeaux. C'est énorme. Comment tu veux savoir combien de différence de mois il y a entre la naissance entre deux jumeaux? Moi, je dirais, mais 0, c'est pas possible, c'est des jumeaux, ils naissent en même temps. Eh bien, non. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça, à moins vraiment d'avoir la réponse, parce que on a déjà vu un sujet sur, enfin, un reportage ou quelque chose sur ce sujet-là. Donc, Max, toi, tu dirais 4. Ok. Je vous montre la petite question sur Instagram, mais vous l'avez en miroir, donc vous pouvez pas voir. Dommage sur Instagram, venez sur Twitch. Sur Twitch, vous l'avez en normal. Écart record en mois entre la naissance de deux jumeaux. Alors j'ai vu la réponse. Je vais le garder sous le coude et j'y reviendrai un petit peu plus tard pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc Blackjack, ça y est, ça sort. C'est chez Banjo, un jeu en équipe à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Oui, c'est quand même très rapide. C'est un jeu de Alexis Leclerc, Marc Mera, Maxime Turière et Nicolas Mera. Bah, dis donc, ils sont nombreux. Et illustré par Mathieu Kloss, donc chez Banjo. Il y a 200 cartes questions, il y a 2 jetons, un sabot et une règle du jeu. Voilà pour Blackjack. Si vous aimez les jeux de quiz qui sont assez simples, assez convivial, mais où vous n'allez pas passer pour un débile parce que vous ne connaissez pas les réponses, forcément là, vous n'allez pas forcément les connaître. Vous allez juste essayer de donner une estimation. Allez, celui-ci, on le fait en suivant. Hein. Crafting the Cosmos. Il est là. Alors celui-ci, c'est une grosse boîte. Il est là, hop. C'est une grosse boîte. Je l'avais vu, on l'avait déjà découvert en fait à Cannes cette année. Sur table, c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Je me disais waouh, j'ai envie de jouer à Crafting the Cosmos. Seulement, ça a l'air quand même assez costaud, assez gros. Avec pas mal de matériel. Alors je vais vous montrer un petit peu les photos. Voilà, je vous montre par exemple celle-ci. Ça c'est en fait c'est la boîte de jeu qu'on ouvre et à l'intérieur on trouve ça. C'est le plateau, on va dire principal, en sachant qu'on aura également chacun un plateau. Ben voilà la vue d'ensemble. Ça c'est la boîte qu'on ouvre et on va trouver le matériel à l'intérieur. Et ça c'est notre plateau principal. Donc je me suis dit, quand j'ai vu ça à Cannes, je dis waouh, c'est super beau, j'adore cet univers un petit peu fluo, mais qui a l'air quand même assez lisible. 2-4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Je me suis dit waouh,
Ça a l'air quand même costaud. Eh bien, vous voyez, je lui ai mis un 7,5. J'ai adoré ce Crafting the Cosmos. Je trouve ça très, très bon. C'est du 14+, mais c'est pas du gros expert. Ça, c'est vraiment relativement un très bon initié et qui fonctionne, en tout cas pour nous, ça a super bien fonctionné. J'ai adoré. Alors, 80 € annoncés sur MyLudo. Si on va sur Ludum, il est aux alentours de 70. Ça reste quand même un budget. Voilà, ouais, 70 € en tout cas sur les boutiques en ligne. Donc en boutique physique, il doit être aux alentours de 75 peut-être. Voilà, donc Crafting the Cosmos, c'est bien, nous allons tout simplement créer au fur et à mesure de la partie, notre propre univers, avec nos propres étoiles, nos propres planètes, nos propres comment on dit? Je sais plus. Les planètes, etc., etc. Bref. Et c'est un système plutôt malin, original. Je ne peux pas vous dire si c'est du déjà vu ou pas, parce que j'ai pas une connaissance ludique suffisamment pour vous dire on a déjà vu ce principe-là. En tout cas, avec des billes comme ça me dit quelque chose. On a déjà vu des jeux avec des billes comme ça, mais peut-être pas comme ça. Bref, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très très bon. Chaque joueur va avoir une bille, en tout cas à sa couleur, et il va y avoir des billes noires qui sont communes à tous les joueurs. Quand je vais jouer, tout simplement, je vais déplacer mes billes, enfin ma bille à ma couleur de un emplacement, et les billes noires, je vais pouvoir faire 3 déplacements. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais récupérer, je vais pouvoir faire et récupérer les ressources principales. C'est ce qui on voit, par exemple, si je suis le joueur bleu, j'ai déplacé les billes comme ça, donc à la fin de cette action-là, je me retrouve dans cette situation. Si je suis le joueur bleu, je vais pouvoir récupérer donc cette ressource principale qui est une étoile. Alors ils disent étoile, mais en tout cas voilà, c'est une espèce c'est de l'oxygène, donc c'est cette espèce de petite planète, ou en tout cas voilà, cet élément que je vais récupérer, et je vais pouvoir également récupérer 2 vies. Ce sont des petits jetons qu'on va retrouver. Ah non, c'est pas des vies, c'est des jetons, je sais plus. Bref, je vais récupérer ce qui est ici. Une fois que j'ai récupéré ça, je les mets de côté. Et ensuite, je vais récupérer toutes les ressources, on va dire, secondaires, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de la bille. Et là, je vais pas récupérer par rapport à ma couleur, mais je vais récupérer par rapport à l'ensemble des billes. Et c'est ça qui est bien. Donc là, par exemple, je vais récupérer 2 jetons d'énergie. Ce sont ces jetons-là, puisqu'il y a 2 billes. Ici, je vais pouvoir avoir 2 déplacements, puisqu'il y a 2 billes. Ici, je vais pouvoir récupérer une vie, puisqu'il y a une bille. Et ici, je vais pouvoir récupérer 2 cartes, puisqu'il y a 2 billes. Voilà. Donc, c'est à moi de gérer les déplacements de mes billes, comment je vais les déplacer pour récupérer plus ou moins de ressources et faire l'action, en tout cas, qui m'intéresse avec la bille de ma couleur. Ensuite, je place sur mon... Putain, il y a les courants d'air. Je vais sur mon plateau perso et je vais tout simplement, faire... placer, en tout cas, les actions, les ressources que j'ai récupérées et faire mes actions. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Tout simplement, vous voyez, ces jetons-là, je vais les positionner de façon à... avoir toutes les étoiles nécessaires pour avoir ma nébuleuse, c'est-à-dire que là il faudrait 3 hélium, là il faudrait un carbone et là il faudrait un oxygène, tout simplement. Voilà, un taux qui passe derrière. Tu peux laisser fermé en fait, hein. Parce que ça fait de la lumière en fait, je trouve. Non? On te voit, hein. Tu viens pas dire bonjour? Non, bon. Non, des jeux des livres, vous ne le retrouvez que le lundi soir pour le débrief ludique. Alors, Anto, je te laisse complètement gérer le live sur Instagram, puisque c'est quand même relativement assez loin, donc Instagram, coucou. Remarque, je n'ai pas du tout regardé le chat sur Twitch. Vous veuillez m'en excuser. Donc voilà, je vais placer mes billes, récupérer des ressources des actions principales, je vais récupérer des ressources secondaires. Une fois que j'ai fait ça sur le plateau principal avec les billes, je vais aller sur mon plateau perso, je vais faire
toutes mes actions. Je vais avoir également des cartes que je vais pouvoir dépenser. Je vais placer ce que je veux, où je veux pour avoir les nébuleuses. J'ai des supernovas, de la vie. Je vais avoir des déplacements également. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible avec justement donc ces nébuleuses. C'est vraiment pas compliqué, mais ça marche super bien. J'ai vraiment adoré. Alors, il est un peu cher, mais il y a du matériel et il y a vraiment une proposition ludique, en tout cas de mon côté, très sympa. C'est édité par Office Dog, c'est un jeu de David Gordon et Tam Miaing, et c'est illustré par Quill Silver. Voilà pour Crafting de Cosmos, avec la petite note qui va bien de 7,5. En tout cas, voilà, c'est pour moi un bon jeu initié qui est pas si compliqué. Alors, je fais donc une petite pause. Sur Instagram, vous nous regardez ici. Sur Twitch, vous nous regardez ici. Si vous êtes sur Instagram, venez sur Twitch ici. Vous aurez la vidéo, en tout cas, des jeux que je vous montre, les images des jeux, parce que je peux vous les montrer comme ça, mais je vais pas m'amuser à ouvrir la boîte de jeux, puisqu'il y a toutes les photos qui sont sur MyLudo. Voilà, et vous aurez un meilleur son également, puisque sur Twitch, le son est plutôt pas mal. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, on a parlé donc de Toy Battle. Max qui a beaucoup aimé, il a été convaincu direct. Qui a un petit peu moins accroché sur la direction artistique. C'est un peu, je pense, le but, c'est voulu, que ce soit un petit peu comme des jouets, un petit peu rigolo. Alors c'est vrai que bon, il y a beaucoup de hasard, mais ce sont des parties courtes, voilà. Bon, j'ai pas trop accroché, je trouve ça mignon, sympa, mais bon, sans plus, quoi. Alors ensuite, Blind Jack Max, effectivement, tu ne vas peut-être pas y jouer 50 fois, puisqu'il y a 200 cartes, donc je sais pas si tu vas te souvenir de la première carte que tu as joué à ta première partie, à moins que tu vois, il y a une discussion qui s'installe autour de la réponse, que tu veux dire ah oui et tout, j'ai vu un truc, voilà. Bon, je sais pas, mais en tout cas, j'ai plus trop... Alors, tu nous dis, Max, ça a des vibes de 0 à 100. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. De 0 à 100, c'était pareil, on avait des cartes en main qui étaient donc de 0 à 100. Il y avait une carte qui posait une question entre 0 et 100, combien... voilà. Et il fallait s'adapter, en tout cas, avec les cartes qu'on avait, par contre. Donc si tu n'avais pas la bonne carte et que c'était vraiment à l'opposé, c'était un petit peu compliqué. Mais donc tu jouais une carte comprise entre 0 et 100 que tu avais dans ta main, c'était le plus proche de la réponse qui remportait un point, et on changeait de question. C'est pas mal aussi, tiens, ça me donne presque envie d'y rejouer, de 0 à 100. Il y a des 0 à 1000 aussi. Mais oui, voilà, tu fais 2-3 parties en soirée, etc. Ouais. Allez, est-ce que vous voulez la réponse de Blind Jack? Donc, je vous ai posé la question écart record en mois entre la naissance de 2 jumeaux. Tac, la réponse. Eh bien, je crois que Max, il avait dit 4. Ouais, c'est ça, il avait dit 4. Eh bien, écoute, tu as une erreur de 1, puisque c'est 3. Voilà, donc 3 mois de différence entre la naissance de 2 jumeaux. Je trouve ça assez bizarre, mais bon. Pourquoi pas. Voilà pour Blind Jack. Hop, je range ma petite carte. Je mets ça ici. C'est déjà le bazar. On va revenir sur MyLudo. Donc tu vois, en fait, dans Blind Jack, au fur et à mesure, tu vas faire des estimations. Bon, ben tu avais dit 4, ce n'est que 3. Il vaut mieux que ce soit en moins que en plus, parce que si tu dépasses 21, tu es forcément, ton équipe est éliminée. Donc on était sur Crafting the Cosmos, qui est une belle recommandation de bon gros jeu. Alors Crystalla, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. Et je n'y ai encore jamais joué, mais j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là, parce que je trouve, je sais pas, moi je vois ça, ça m'attire. J'ai vraiment envie de jouer avec toute cette espèce
rivière, enfin, c'est pas vraiment une rivière, mais en tout cas c'est au centre du plateau où les joueurs vont pouvoir aller se servir. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu à la façon d'un awalé, c'est-à-dire qu'on va avoir des jetons à notre couleur qu'on va positionner pour récupérer une certaine tuile et pour aller récupérer une certaine tuile et la positionner sur notre espace de jeu perso pour tenter de créer en fait des motifs tout simplement de couleurs. Donc ça, j'ai vraiment très très envie d'y jouer. Je trouve ça très joli et la mécanique m'intéresse. Voilà, donc eh ben ça y est, c'est sorti. Je pense que je vous en parlerai une fois que je l'aurai, parce que je pense que je vais quand même l'avoir assez prochainement, j'espère. Donc c'était édité chez Schmitt, c'est un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso et Yoel Sayada, illustré par Alexander Wilinski et Olga Kress, donc aux alentours de 28 €. Alors c'est quand même pas donné, je suis en train de me rendre compte, 28 €. Voyons, est-ce que c'est sur un petit peu moins cher, donc 28 €, voire même jusqu'à presque 30 € en boutique. C'est quand même pas donné. Ça reste quand même un petit jeu, hein, je trouve. Un jeu famille, ouais, bon. En tout cas, moi j'ai très envie de jouer à ça. Il est déjà dans la wishlist, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. On va surveiller ça de plus près. 50 Fruity. 50 Fruity, il est là, c'est une toute petite boîte que j'ai découvert à Cannes. Ça c'est une mécanique moi que j'aime beaucoup. C'est la mécanique du I split you choose, c'est-à-dire que je vais piocher des cartes. Hop, je vais faire vite fait une petite démo. Est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose qui peut être intéressant? Allez, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Hop, je vais piocher 2 cartes dans une espèce de paquet de cartes et je vais décider de I split to choose, mais là j'ai que 2 cartes, donc je vais vous proposer en fait 2 cartes. Alors je me souviens plus si j'en montre une face cachée ou si je me souviens même plus, tu vois. Parce qu'il y a des jeux différents comme ça où on montre des cartes, mais je crois que voilà, je vous les montre comme ça. Bon, si je me trompe, c'est pas très grave, mais vous allez comprendre vite fait le principe. Et là, je te dis bien, je vais être obligé de dire au moins une fois la vérité, et après je peux dire ce que je veux. Donc je vais donner une information vraie et une information fausse. Ou alors je peux donner 2 informations vraies. Mais au moins sur les 2 que je vais vous donner, il va y avoir une vraie. Là, j'ai une noix de coco. Et là, j'ai 5 bananes. Le but, c'est tout simplement de choisir donc la carte qui va nous intéresser, en sachant que moi, je sais ce que c'est, mais vous ne le savez pas. Vous allez pouvoir juste vous fier à mes informations. Et le but, c'est tout simplement en fait de récupérer des cartes et de créer des collections, donc des collections de bananes. Les noix de coco, c'est à la fin de la partie celui qui en a le plus. Il y a des bananes vertes qui sont pas mûres, qui rapportent 0 points, sauf si on a la carte mangue qui fait mûrir les bananes, du coup ça va nous donner des points. Il y a du piment qui nous rapporte 5 points, par contre si on en a plus que 1, eh bien on a moins 1 ou moins 2 à chaque carte piment, etc., etc. Donc il y a des petites nuances, donc c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo, c'est vraiment que du bluff. J'y voilà, là, celle-là vous avez 5 bananes et celle-ci vous avez une noix de coco, laquelle vous voulez, etc., etc. Évidemment, eh bien je vous ai menti s'il n'y avait pas de noix de coco ou etc. Bref, vous allez choisir, vous allez la mettre. Moi je vais récupérer l'autre que vous n'avez pas choisi. Ça va être au tour du joueur suivant, c'est-à-dire qu'il va prendre 2 cartes, il va les regarder, il va vous faire une proposition, vous choisissez et il va récupérer la carte que vous n'avez pas choisie. Au fur et à mesure, on va avoir des collections de bananes, de noix de coco, de mangue, de piment. Alors il y a plein de cartes supplémentaires.
il y a un appareil photo, je crois qu'il va copier une carte, c'est une espèce de joker qu'on va pouvoir utiliser à la fin de la partie. Donc je vous disais, il y a les piments, il y a plein de petits trucs comme ça. Qui vont vraiment permettre de changer un petit peu la donne. C'est très simple, c'est très léger, c'est mignon, j'aime beaucoup les illustrations. Ça va droit au but en fait, hein, voilà, c'est mignon, c'est plutôt rigolo et ça marche très très bien. Donc c'est chez Blue Orange qu'on trouve 50 Fruity. C'est un jeu de Grisha German et Joan Benvenuto et illustré par Simon Douchy. C'est aux alentours de 11,90 €. C'est quand même une petite boîte, mais il y a quand même pas mal de cartes, donc il y a quand même de quoi faire. De 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 10 minutes. Je me rends compte que je l'ai pas encore noté sur le débrief ludique. Est-ce que je le fais? Oui, allez, je vais le faire et je vais le mettre un 6,5. Tac. Voilà pour 50 Fruity dans une mécanique de I Split Two Choose et de collection de cartes. Hop, je le mets ici. Hop, je regarde. Est-ce que tout le monde va bien sur le chat, sur Twitch et sur Instagram? Anto, n'hésite pas à me dire les commentaires qu'il y a sur Instagram. Hein. Allô? Il est là, mais je l'entends pas. Je sais pas s'il est là. Hop, on va continuer si je me mets ici. Kabuto Sumo. Paf. Alors Kabuto Sumo, pareil que Animal Gathering. Je vous montre moi la boîte en anglais, mais c'est exactement la même chose. J'ai même une extension, voilà, parce que c'est la version originale en KS, la version qui avait été proposée en financement participatif. Donc c'est la même chose, hein, tout simplement, sauf qu'il y a pas mal de trucs en plus dans la boîte par rapport, enfin je pense, hein, par rapport à la version boutique. Et j'ai en plus pris une petite extension. Kabuto Sumo, c'est ce jeu très drôle et qui donne vraiment envie de jouer. C'est-à-dire que tous les joueurs vont incarner un sumo. Ici, là, qui sont représentés par les 4 couleurs. Alors on va pouvoir jouer en coop ou en affrontement. Le but, c'est tout simplement de pousser ses adversaires hors de l'arène. Donc, c'est dans un thème un petit peu d'insectes qui sont des lutteurs. Donc, ils vont avoir chacun des pouvoirs. On va avoir des jetons comme ça en début de partie. Et le but, c'est de prendre cette plateforme qu'on a ici, de la mettre autour du plateau comme on le souhaite et de faire pousser à la manière d'un jeu que vous avez, comme dans les fêtes foraines où on met des pièces, elles tombent, et puis il y a une espèce de machine, vous voyez, qui pousse des pièces pour en faire tomber d'autres. Et bien là, ça va être un petit peu la même chose. On va tenter donc avec de pousser notre jeton pour faire dégager nos adversaires. Les jetons qu'on va récupérer, qui vont tomber, on va pouvoir donc les récupérer pour justement pouvoir les repousser à notre tour prochain. Donc il y a 3 formes de jetons. Il y a les verts qui sont les plus petits, il y a les marrons beiges qui sont moyens et il y a les plus larges en marron. Donc forcément, vous doutez bien que les plus larges marrons, ce sont les mieux puisqu'ils prennent beaucoup plus de place. Ça permet vraiment de faire beaucoup plus rapidement, de pousser ses adversaires, mais potentiellement de se pousser également à l'extérieur du ring. J'y avais joué il y a pas mal de temps, je crois qu'il y a 3 ans, un truc comme ça, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, j'avais trouvé ça très rigolo. Du coup je l'avais pledgé ou je l'avais acheté sur le site donc de Allplay, parce que c'est Allplay qui l'édite, et j'avais fait le financement participatif pour l'extension uniquement, en sachant qu'il y a une autre boîte de Kabuto Sumo, Sakura, qui est donc, au lieu que ce soit une arène ronde, c'est une arène carrée avec des piquets sur les 4 coins de l'arène. Donc chacun, on va incarner un insecte, un personnage avec une pièce particulière, hein, vous voyez, par exemple celui-ci là, cet insecte là, il va avoir cette espèce de jeton, ce cactus là,
Donc il y a toujours une petite mise en place de départ. Et donc chaque personnage va avoir un côté asymétrique. Alors on peut très bien jouer sans le côté asymétrique, hein, mais voilà, c'est quand même plus rigolo d'avoir un personnage un petit peu asymétrique avec notre jeton bien particulier. Voilà. Et pour le dos de boîte, j'ai pas du tout ce dos de boîte moi. Donc c'est plutôt rigolo, ça marche très très bien. Tous les jetons, ce sont des jetons en bois avec l'arène qui est en punchboard, plutôt de bonne qualité. Pour l'instant, moi, il est pas du tout abîmé, donc en fait l'arène, elle reste montée dans la boîte. Je peux peut-être essayer de vous montrer, mais alors comme c'est une version KS, elle est quand même déjà pas mal remplie. Je pense que j'ai des personnages certainement en plus. Hop là, plein de... Ah merde. Plein de jetons, pardon. Plein de jetons en plus. Voilà, des personnages, les jetons. Bon, bref, je vais pas vous montrer tout ça parce que... Après, sinon, je vais galérer pour refermer ma boîte. Donc, très fun, très sympa. Ça marche plutôt bien. Les parties sont assez rapides. Alors, ça peut très bien... Moi, je me souviens d'une des premières parties qu'on a fait. Faite, c'était vraiment une partie qui a duré des plombes, puisque personne lâchait l'affaire. On a joué à 4 en équipe, et c'était vraiment très drôle, puisque à chaque fois on poussait, il y avait toujours un jeton qui tombait. Ça nous permettait de continuer à jouer, mais les jetons des adversaires ne tombaient pas, puisque à chaque fois on se faisait une espèce de ping-pong. Mais c'était très drôle. Donc Kabuto Sumo, 26,90€, franchement, pour tout le matériel que vous avez. Et alors c'est un jeu léger, hein. C'est pas un jeu stratégique et de réflexion, hein. C'est vraiment un jeu de... C'est même pas de la pichenette, mais c'est plutôt très drôle. Je voulais voir extension, pourquoi il... Ah voilà, c'est celui-là, là, le Kabuto Sumo. Alors il y a même des trucs en bois, c'est plutôt pas mal. Juste par curiosité, je regarde un petit peu le... Voilà, donc ça c'était le financement participatif de Kabuto Sumo. Voilà, donc plutôt fun, plutôt rigolo. C'est un jeu donc édité par Allplay. C'est distribué, localisé en français par Asmodee. C'est un jeu de Tony Miller et illustré par Quencha Moria. Voilà, qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup son travail d'illustration. Kabuto Sumo, voilà. Hop. Je regarde, j'ai pas, il est pas dans ma ludothèque puisque c'est la version française en fait. Donc je pense que je devrais avoir quelque part la version originale. Bref, je suis quand même étonné du prix 26,90. C'est franchement pour le matériel qu'il y a dedans, parce qu'il y a quand même pas mal de jetons. C'est tout en bois et l'arène et la plateforme qui sont en punch mais qui sont assez de bonne qualité. Franchement, je suis assez étonné qu'ils aient réussi à faire ce jeu-là à ce prix-là. Ensuite, donc, très rapidement, œuf pour œuf, le nouveau petit jeu chez Gigamic, c'est rigolo, c'est un petit jeu bêtise en fait, c'est un petit jeu frénétique où chaque joueur va avoir un paquet de cartes et on va tous dévoiler une carte en même temps et il va falloir qu'on regarde très rapidement sur l'espace de jeu qui est-ce qui a le plus d'œufs représentés sur sa carte. Alors je me souviens plus à quoi servent les couleurs de cartes, mais par exemple si les joueurs disent ça, on va devoir taper sur l'œuf qui est une espèce d'œuf en peluche qui fait pouic pouic, c'est très drôle ou pas, comme vous voulez. Et on va devoir dire, eh bien, qui est-ce qui a le plus d'œufs, et je sais plus s'il y a une histoire de ces cartes de couleurs, bon bref, et on va dire, ben, moi, toi, nous ou vous. Tu vois, il va falloir dire, ben, c'est moi, ou alors c'est toi. Et sans se tromper évidemment, de dire bah, c'est moi ou c'est toi ou c'est vous ou c'est nous. On le voit ici, c'est indiqué ici, ou personne même effectivement. Qui est-ce qui a le plus d'œufs, identifier la couleur ayant le plus d'œufs. Mais je me souviens plus exactement. Bon bref, c'est un petit jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Un petit jeu rapide, frénétique, d'observation. C'est édité et distribué en français par Gigamic, sinon c'est Dream Magic Spiel.
un jeu de Jacquin Zemet et illustré par Rolf Vodk. Voilà pour œuf pour œuf. Pop. Pop, c'est ce petit jeu-là, toujours dans la même gamme chez Musoka Studio, qui nous propose ce super mignon petit jeu. Moi, j'aime beaucoup l'univers et les illustrations. Pop, c'est on pourrait très rapidement le comparer à un espèce de petit Candy Crush, en fait. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir des cartes, comme on le voit ici. Ces cartes-là, ce sont des valeurs et des couleurs. À mon tour de jeu, je vais choisir une de mes cartes et en simultané, tous les joueurs vont révéler leurs cartes et on va les classer dans l'ordre croissant ou décroissant. Il y a des petites nuances dans la ligne. Donc là, c'est une mise en place de départ. Et donc, si par exemple, moi j'ai le 1 et que mon adversaire a le 6 et un autre a le 35, eh bien, je vais d'abord mettre ma carte 1, ensuite à l'adversaire le 6 et le supérieur. On va les classer dans l'ordre croissant ou décroissant, tout dépend. Et on va tout simplement faire exploser, on va faire pop. C'est-à-dire que si jamais j'ai mon 1 que j'ai placé, il est rouge, ben très bien, il y a 2 cartes rouges qui sont adjacentes, je vais les récupérer. Si par exemple mon 1 il est vert, eh bien il ne va rien se passer puisque il n'y a pas de vert à côté. Donc au fur et à mesure, on va positionner nos cartes comme ça, toujours en essayant eh bien de juger, de prévoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme couleur, qu'est-ce que mes adversaires vont mettre, en sachant que eh bien on va pas vraiment pouvoir contrôler, en tout cas puisque les adversaires vont mettre. Donc le but c'est d'avoir tout simplement le plus de points possible. Ces points ils sont représentés par les petits pops qu'on a sous les valeurs. Là le 33 il en a 2 par exemple. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a le rouge, le jaune, le vert, le blanc et le bleu. Je vais avoir autant de cartes que de valeurs entre, je ne sais plus, on va le regarder, 56 cartes, donc probablement des valeurs entre 1 et 50, puisqu'il y a celle-ci qui ne compte pas et il y a les 5 cartes, donc il doit y avoir les valeurs entre 1 et 50 qui sont représentées donc une seule fois, et donc le 9 jaune, eh bien elle n'existe que en 9, que en jaune. Vous avez compris. Donc je vais avoir mes cartes en main, je vais les positionner, on va tous les mettre dans l'ordre, croissant ou décroissant. Si jamais j'ai adjacence de couleurs, eh bien je vais récupérer les cartes. Et ce que j'ai pas précisé, c'est-à-dire que les cartes qui sont en haut, eh bien elles vont descendre. Si par exemple moi je mets un rouge et que là il y a un jaune, eh bien je vais récupérer les 2 rouges. Mais la carte jaune qui est en haut, eh bien elle va descendre et probablement qu'elle va se mettre à côté de ce 9 jaune. Ça explose, je vais les récupérer aussi, ça va me faire des points supplémentaires, par des effets en fait de réaction en chaîne, en cascade. Donc voilà, c'est pour ça que je le compare un petit peu à une espèce de Candy Crush, voilà. C'est plutôt mignon, c'est plutôt rigolo, ça marche plutôt bien, c'est fun, c'est joli, léger, sans prise de tête. 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ une quinzaine de minutes, c'est effectivement ça. Aux alentours donc de 12,99 €, donc c'est un petit format, ça marche plutôt pas mal, c'est mignon, moi c'est une jolie recommandation. Donc c'est chez Musoka Studio, c'est un jeu de Kamoto et Monsieur Kun, et illustré par Michi. Voilà, ils ont des prénoms très très courts. Voilà pour Pop. Ensuite, on a déjà parlé donc de Toy Battle, et ça j'ai pas trop vu d'informations sur ce micro-game chez Matago. C'est un jeu donc en coop à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes pour 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo. C'est une espèce de puzzle game où on va tenter de réaliser un espèce de motif suivant certains objectifs. Voilà, j'ai pas trop eu d'informations. Donc si vous aimez les jeux coop un petit peu puzzle, ça devrait vous plaire. Alors ça, je suis pas réellement sûr que ça sorte là. C'est sorti le Clank Legacy numéro 2? Je sais pas. Je crois pas, hein. Non, c'est pas encore sorti ça. Pas certain, bref.
hop, ça sort pas encore, hein. Ça c'est la version en anglais, mais ça sort pas encore. Ça sort au mois de juin. Donc voilà, on a fait le tour pour les sorties de la semaine. Je voulais juste revenir très rapidement parce que ça mérite quand même le coup d'œil sur les sorties de la semaine dernière, que je n'ai pas fait de vidéo puisque j'étais pas disponible. Est sorti le 25 avril Astérix et compagnie chez No Loading Game, distribué également donc par Matago. Ce jeu de cartes qui, avec la licence Astérix, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne bien, alors qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de pas très bon avec une licence collée dessus. Et bien finalement, si, ça marche bien. C'est un jeu d'affrontement et de majorité où on va jouer avec des cartes personnages de la BD et sur des zones de combat. En fait, ce sont les albums de la BD, tout simplement. Dès qu'on atteint la valeur 15, on remporte la BD. C'est une question, voilà, tout simplement de majorité. Toutes les cartes ont des effets, donc ça va être un petit peu chaotique, mais c'est léger et ça marche plutôt pas mal, en fait, puisque c'est du 8+, pour des parties d'environ une trentaine de minutes pour 2 à 4 joueurs. Hop, on va quand même y aller sur la fiche. Voilà. Aux alentours donc de 20 €. C'est un jeu de François Rouzet et Jean-Marc Tribet. Il n'y a pas le crédit des illustrations parce que ce sont réellement les illustrations en fait des BD. Voilà, avec tous les personnages qu'on retrouve. Je voulais vous parler également de l'île des maudits. Voilà. Celui-ci, je pense que je vais vous en parler très prochainement sur Instagram. Ce jeu de 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est ce jeu où on voit également un petit peu partout sur les réseaux. Et eh bien, je dois vous avouer que moi, je suis un petit peu partagé sur ce jeu. Un petit peu, alors pas perplexe, parce que aussi bien il y a des parties qui vont être très chouettes, où on va vraiment s'amuser, où il y a vraiment des parties des fois où c'est vraiment très très pénible. C'est de la communication limitée où on va essayer de faire deviner aux autres grâce à des mots, un espèce de cheminement pour atteindre un point A à un point B, en passant par le point C, tout simplement. Il y a une petite mise en place de départ. Le but, c'est d'amener les autres joueurs. Ça se joue en coop ou en compétitif, mais en tout cas, la version coop. On va essayer d'amener les autres joueurs à trouver un trésor sur cette île et à trouver la sortie. Et alors, par association d'idées, on va devoir les guider d'un point A à un point B, etc. Donc, quand ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on est sur la même longueur d'onde et on pense un petit peu de la même façon, si ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Par contre, si c'est l'inverse, eh bien vraiment, on subit complètement la partie parce que les joueurs pensent à une chose, alors que nous, pas du tout. Et donc là, vraiment, ça va être vraiment très pénible parce que on n'a pas le droit de parler. Donc c'est vraiment uniquement, on va donner les informations avec les mots. Donc ça va être agaçant et énervant que les autres joueurs, eh bien, ne vont pas dans le même sens que vous. Et moi, ça m'énerve. Mais ça reste un jeu plutôt agréable en tout cas à jouer si vous aimez en tout cas les jeux d'association d'idées, de communication restreinte et limitée. Il est pas cher, hein, aux alentours de 20 €. Franchement, c'est vrai que ça marche. Et quand ça marche, c'est plutôt bien, mais quand ça marche pas, c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, vous allez vous balader en essayant d'éviter les pièges, les malédictions, trouver des trésors, trouver de l'eau et des amulettes pour trouver la sortie. Voilà, donc si la mécanique de communication limité par les mots et d'association d'idées vous intéresse, ben l'île des maudits, ça devrait être plutôt pas mal. Donc je n'ai pas encore essayé la version compétitive, à voir ce que ça donne. Donc de 2 à 10 joueurs, 10+. C'est un jeu de Danilo Valente et Rodrigo Rego, illustré par Aaron NG, et distribué et édité par Matago pour la France. Sinon c'est Floodgate, voilà. Voilà pour l'île des maudits. Bon,
bon, je passe parce que j'ai déjà parlé des potions d'Anzerland dans un débrief ludique. J'ai déjà parlé de Marajoara également. Époque, là dernièrement, que je vous en avais fait une review sur Instagram la semaine dernière, j'ai trouvé ça génial. Voilà, ça je me suis éclaté à POC. C'est un jeu d'extérieur en bois avec des gros dés qu'on va lancer pour essayer de faire des points en fonction, un petit peu comme une pétanque. Seulement, c'est pas celui qui est le plus proche du cochonnet qui va marquer des points. Enfin, si, c'est ça, mais il y en a 2 cochonnets et on va multiplier la face de notre dé par la face du multiplicateur du dé maraud, le cochonnet, en fait, voilà. C'est très fun, c'est très chouette, ça marche très très bien en extérieur, donc là, voilà. Un petit rayon de soleil, vous avez un petit peu d'espace pour jouer dehors, et bien avec ce POC là, vous allez être plutôt satisfait. Moi, en tout cas, je suis conquis direct. Marajoara, voilà, moi j'ai pas été convaincu par ce jeu de dés qui est un petit peu trop pas aléatoire, mais beaucoup trop. Il n'y a pas de contrôle. Voilà, je suis pas convaincu. Les potions d'Azerland, voilà, que j'ai joué une fois, j'aimerais bien y rejouer, j'aimerais bien avoir ce jeu. Bon, pour l'instant, non. De programmation d'action et de gestion de ressources. Cité Rivale, je suis intrigué, intéressé, mais voilà, bon, ben pour l'instant, je n'ai pas pu y jouer. Et voilà, on a fait le tour des sorties. Hop. Et salut, je papillonne, bienvenue. Alors Max, l'île des maudits, c'est vraiment un jeu que je pourrais aimer, car l'idée de la carte au trésor est top, mais on ne peut pas vraiment guider, même si Nokepi trouve le bon mot. Je réfléchis à une modif de règle pour pallier à ça. Ouais, parce que le problème dans l'île des maudits, c'est que tu peux être, même si tu es sur la même longueur d'onde, il y a un peu trop de hasard, parce qu'il y a, autour d'une tuile hexagonale, en fait, tu as plusieurs emplacements. À savoir lequel est lequel. Eh bien, en fait, c'est un petit peu le hasard. Hein. Bah, tu vas te dire, je ne sais pas, on va le mettre ici. Si ça en trouve, c'est un piège. Si ça en trouve, c'est la sortie. Si ça en trouve, c'est un trésor. Bon, bref. Je sais pas. Max, donc POC, j'hésite à le prendre. Je ne sais pas quoi en penser. J'hésite entre lui et les papates. Alors, je ne connais pas les papates, mais le fait que ce soit des dés pour POC, ce n'est pas gênant. Mais non, parce qu'en fait, tu vas lancer tes dés, donc ça va atterrir sur une certaine face. Effectivement, il y a le hasard et l'aléatoire des dés, mais tu vas pouvoir tenter de, tout simplement de le dégommer, de faire essayer de changer la face. Non, moi je trouve ça très 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 rigolo. On a passé vraiment de très très bons moments avec ce jeu en extérieur. C'est plutôt rigolo. Moi, je suis convaincu, sans aucun problème. Je regarde juste ce... Et oui, parce que du coup, j'ai pas mon modérateur sur Twitch. Hop là, voilà. Bref, on a fait le tour des sorties de la semaine. Je pense que je vous ai montré, alors je vous ai pas montré la boîte de l'île des maudits, hein, mais bon, on l'a regardé ensemble. On a fait le tour donc des sorties de la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Twitch et sur Instagram. Cette vidéo sur Twitch sera republiée sur YouTube. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne sur YouTube ou venir sur Twitch. Sinon, je suis Florent le Meeple Vert sur Instagram. Venez sur Twitch, venez sur Instagram également. Suivez tous les réseaux comme d'habitude pour avoir les infos des jeux de société. C'était les sorties de jeux de société de la semaine. On se retrouve le lundi soir pour le débrief ludique où on parle des jeux de société auxquels j'ai joué et on va juger, on va critiquer les jeux de société, on va mettre des notes. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live le samedi matin pour les sorties de jeux de société puisque la semaine prochaine, on est à Toulouse pour l'alchimie du jeu.
Donc super festival, si vous êtes aux alentours de Toulouse, vous avez l'occasion de venir, venez à l'Alchimie, c'est un festival de jeux gratuit au Met. Vous pouvez vous garer facilement, vous pouvez venir en tram facilement. C'est un super festival. Voilà. Et vous aurez peut-être la chance de me croiser et de jouer avec moi. En tout cas, voilà. Donc, il n'y aura pas de sortie de jeux de société. Il y aura par contre un débrief ludique la semaine encore d'après, spécial alchimie du jeu. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve sinon tout au long de la semaine sur Instagram pour les stories de partage et découverte, les reviews les reviews de jeux de société également. On se retrouve donc lundi pour le débrief ludique. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, amusez-vous bien et à très bientôt. Salut!